Rebondir après un drame pareil quand on vient d'en parler sur Sud Radio, quoi qu'il en soit, il faut aussi qu'on parle de la vie quotidienne et on est ravis de vous retrouver, ma chère Sandrine Debruyne. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous nous aidez à refaire notre décoration et on va continuer à rester dans l'actu Sud Radio justement avec les prochaines semaines et les adversaires des Français à travers le prisme de la décoration. De quoi on parle ce matin? Ce matin en prévision du match qui se jouera donc jeudi 21 septembre à 21h. Immersion en terre d'exception, on part en Namibie. Alors c'est vrai que le sujet va être un peu plus léger que ce qu'on vient d'entendre il y a quelques c'est normal, instants. On en a besoin aussi. Côté décoration, il y a donc vraiment un lien avec les tendances actuelles ou pas? Allez, on prend un petit temps, on respire, on ferme les yeux et visualiser en fait des palissades de bois qui entourent des habitations en toit de chaume tressées à la main. Ici, les cabanes s'intègrent dans une nature alentour, tout simplement. Les murs arrondis des pièces sont construits à partir d'enduits naturels et très souvent de l'argile, qui recouvre tout simplement des sacs de sable empilés. La décoration intérieure se compose de pièces d'antiquité et d'objets chinés que viennent compléter des fauteuils en cuir et en bois, des tonalités ocre, marron, sable. Alors oui, on peut le dire, tout simplement, on est en plein dans la tendance, voire dans les tendances de la semaine dernière qu'on a vu aussi bien dans la capitale, dans la Paris Design Week et à Maison et Objets. Donc la Namibie est tendance, c'est ça que vous nous dites. En plus, vous nous parlez de chaume, de bois, d'argile. Ça fait très matière naturelle et artisanale locale. Est-ce que c'est le retour des produits faits à la main? Oui, alors assurément, le but de vivre aujourd'hui dans une maison ou un appartement qui est surtout respectueux de l'environnement. Alors, le bois, les matières naturelles, c'est pas un scoop, reviennent à la mode. Ils sont biodégradables. La valeur de l'artisanat revient lui en force grâce à ces nouvelles normes éthiques. C'est vrai qu'il y a un impact idéologique qui est revenu, une préoccupation des jeunes qui se confirme avec... on oublie un petit peu les codes, on va vers le néo-artisanat, on laisse place à l'humain qui d'un coup devient au centre de la production et surtout de la distribution un petit peu et du bien-être intérieur. Alors pour les toits de chaume en France, c'est plutôt la marque de fabrique, un respect des trahisons, du paysage normand, breton, voire camarguais. Alors totalement, et au-delà de la marque de fabrique, c'est vrai qu'ils ont un bénéfice économique important, on l'oublie un petit peu, c'est un super isolant, l'équivalent de laine de verre de 10 cm à peu près, qui nécessite de renforcer la charpente et pas nécessairement, donc ce sont des économies d'énergie évidemment, c'est-à-dire que vous faites un choix entre les deux, soit vous isolez, soit vous prenez un toit de chaume, et puis vous l'aurez compris ce matin dans l'air du temps, le style nature, plutôt brut, avec du bois en locomotive, j'ai envie de vous dire, qui se démarque par sa simplicité, sa précision, son éthique, sa beauté, et surtout le confort en fait qui va susciter. Je vous sens complètement conquise par ce matériau. Est-ce que vous êtes plutôt blond ou bois foncé? Alors, entre bois blond, bois foncé, j'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine. Plat de partage, ustensiles de la vie du quotidien, vaisselle. Souvent, tous les objets ont déjà servi et donc on est dans la seconde main. Deuxième grande tendance, je préférais peut-être le bois foncé. Alors, en parcourant un petit peu, je dirais, les pages des magazines, les vitrines, on voit qu'on va trouver en ce moment une table basse à la CFOC qui est façonnée dans une seule pièce de bois. À l'origine, c'était un lit de repos. Aujourd'hui, on s'est transformé un petit peu en table basse. Je pourrais aussi vous parler de la planche maison Régal. En fait, c'est très tendance en ce moment. Vous avez une planche de bois, vous avez une petite encoche et vous glissez votre verre et vous pouvez en même temps manger et boire. C'est pratique ça? Pour les matchs de rugby, c'est hyper pratique en fait. Et sans rien renverser. Et sans rien renverser. Vous avez de la vaisselle élégante, vous avez évidemment des bougeoirs de Karine Péchavy. En fait, je pourrais vous en citer tellement. J'ai envie de vous poster des jolies mosaïques en fait sur les réseaux. C'est vrai qu'on est avant tout dans le bien-être, dans la nature un peu sauvage, intacte, mobilier de style tendance évidemment. Alors les Namibiens sont, on va dire, un petit peu au top sur le papier, mais on le sait très bien et nos bleus on le souhaite et on le devine presque seront forcément meilleurs jeudi. Mais bien sûr, on l'espère en tout cas. Tiens, vous savez qu'est-ce qu'il y a comme point commun en plus entre la Namibie et Sud Radio? L'une des principales ethnies en Namibie s'appelle les Herero. Oui, comme Daniel Herrero, la voix du rugby sur Sud Radio avec son bandeau rouge. On l'embrasse d'ailleurs, Daniel Herrero. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne. Vos conseils de décoration namibienne à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio et ceux de Maison Créative. À jeudi. Maintenant qu'on a refait la maison, on va refaire le jardin.